Vous êtes obligé. Ouais. Sinon, de toute façon, vous n'aurez pas de cadre, donc forcément, on n'aura pas d'offre. Donc du coup, pour créer ce devis, cette base de devis, on va aller dans l'outil devis. Regardez, vous allez retrouver ici déjà donc, les devis qui ont déjà été mis en place dans votre affaire, donc les devis techniques. Voilà, et là il y a formation, marché. L'étude de marché, on va beaucoup en reparler demain pour les travaux, ou demain en fin d'après-midi, on va rentrer en d'avancement, parce que ça va être la base de nos marchés dans lesquels on va retrouver les lots qui seront attribués. C'est peut-être là qu'on fera la ventilation entre les différents maîtres d'ouvrage, je vais arriver. Si on intègre les options par défaut qui étaient prévues initialement en option sur les mensualisations de base. Donc là-dedans, vous allez peut-être avoir quelques actions à mener là-dedans. Donc là, pour l'instant, on se moque, entre guillemets, de ce qui a été mis en place. On va aller créer un nouveau devis. Et pour créer ce nouveau devis, voilà, on va cliquer sur le bouton plus. Ou alors, et là, si vous faites-le, on va faire annuler. Regardez, vous allez venir dans l'autre outil, vous allez cliquer sur le bouton plus dans la liste des devis. Exactement dans la même fenêtre. Mais je vais juste faire un point sur les différents devis qu'on a dans MailyOffice. Marie-Claude, désolé, je vais faire un dessin, mais normalement on l'a déjà vu ensemble. Elle est partie. Je vais faire Je suis là, je suis là. Donc, en fait, BIMOffice, il faut vraiment voir ça comme c'est un flux de données en gros. C'est un projet, on part d'une esquisse, on fait une étude technique, on fait un appel d'offres, on va attribuer les marchés. Donc là, du coup, ça, c'est le flux, c'est l'étude technique. Ça, c'est vraiment la base. C'est là où ils vont faire leur APS, leur APD côté conception. Ensuite, on va faire l'appel d'offres. Et ensuite, une fois qu'on aura fait l'appel d'offres, on pourra aller faire une étude de marché. On a un code couleur pour différencier ces études. Toutes les études, elles sont en bleu. Donc là, le fond de fenêtre là est bleu, c'est parce que par défaut, ça s'appuie sur les études techniques. Regardez l'étude qui a été faite pour la formation. Voilà, elle est en bleu. Donc ça, c'est vraiment une étude technique, conception en bleu. Les études d'appel d'offres, elles seront plus en bleu, elles seront en marron. C'est pour ça que votre fenêtre d'appel d'offres, je ne sais pas si vous avez noté, le haut de la fenêtre était marron. Donc ça, c'est marron. Voilà, marron, beige, ça dépend de vos yeux. Et ça dépend de comment est calibré votre écran. Et voilà. Et la dernière étude qu'on aura, ça sera les marchés. C'est des études qui correspondent, qui sont la base pour nos travaux. Donc là, du coup, pourquoi j'insiste sur ça maintenant, c'est parce qu'en fait, quand on est venu ici sur devis, qu'on a cliqué sur le bouton plus, la seule possibilité, la seule création d'études qui vous proposait, c'était une étude d'avant, en fait, de l'étape antérieure à votre appel d'offres. Donc l'étude de conception. Donc du coup, vous, si votre fond de fenêtre est bleu, vous oubliez, c'est que vous avez fait une boulette. Il ne faut pas aller créer une étude de conception. Vous ne ferez que des fonds d'études qui seront sur marron. Voilà, qui seront sur fond marron. Ça, c'est hyper important. Et donc, regardez comment vous allez faire pour créer cette étude de conception. Quand je viens ici, quand je clique sur le bouton plus, il me propose de créer une nouvelle étude de consultation. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Voilà, c'est ce qu'il faut que vous fassiez quand on fait la base de consultation pour nos bureaux de contrôle. Pourquoi moi j'ai toujours une fenêtre qui s'ouvre l'information générale? Alors attends, de quoi? C'est bon? Bon, c'est que tu es en train de créer en fait la conception, l'étude de conception. Je vais vérifier juste qu'il me laisse créer la conception. Pour une telle étude, il faut créer une consultation dans le milieu appel d'offres. Bah ouais, mais je l'ai créé tout à l'heure. Attendez, excusez-moi, je fais juste hop. Ouais, je sais, mais je veux pas. Alors attendez. Hop, je fais juste. Ah bah moi, tant que je comprends pas le... Ah non, excusez-moi, il me laisse le créer de là-bas. Désolé, alors je reviens, excusez-moi. Hop. Excusez-moi, je viens rater, j'avais pas fait attention qu'il m'avait enlevé ça. Alors, c'est pas grave. On revient.
Alors, on fait marche arrière. Désolé, je vous embête. Alors, non, c'est pas grave. Annulez ce que vous avez. Je reviens en arrière. Fais-moi voir, là, du coup. Alors, on va détricoter, excusez-moi. Vous nous dites des bêtises. Ouais, non, je fais des bêtises. Là, on est bien, on revient là. Là, dans le premier onglet appel d'offres. Voilà. Là, dans ton cas, va juste sur l'outil appel d'offres. Voilà. Et là, sur l'outil appel d'offres. Voilà. Excusez-moi. Et là, on est bien. Du coup, nickel. Bon, c'est bon. Excusez-moi, en fait, j'ai vérifié quelque chose. Ils m'ont bloqué après, donc c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc, vous êtes dans l'appel d'offres. Je vous laisse recréer toute seule votre consultation, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, votre consultation pour le, comment on l'appelait déjà, bureau de contrôle. Je l'appelle le BC. Donc là, du coup, plus. On refait là. Ouais, on refait parce qu'en fait, c'est moi, j'allais vous induire en erreur. Voilà notre compte. Voilà. On recommence tout, c'est comme si on n'avait rien fait. Exactement. Et juste quand vous êtes dans la deuxième étape, voilà. Quand vous êtes dans la deuxième étape, vous. C'était là, c'était. Oui, je suis d'accord. En fait, je pensais que vous me laissiez créer une consultation, une étude de consultation, mais je ne sais pas. Bon, on va le faire avec tout le monde. Voilà. Voilà, vous pouvez saisir vos dates, voilà. Et après, vous faites suivant, vous allez sur la base des prix, là, et là, voilà, vous êtes. On va juste attendre une petite seconde. C'est comment j'avais déjà fait une étude. Oui, changez vos dates. Et une fois que c'est tout fait, vous faites suivant. Et là, voilà, vous êtes toutes dans la liste, voilà. Nickel. Il est aussi sur la liste. Nickel. Donc là, du coup, vous êtes sur le contenu de votre étude. Et justement, donc, je ne veux pas m'appuyer sur l'étude de formation. Et oui, si vous cliquez sur le petit menu, il ne vous propose pas d'autres études. Mais regardez, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien lui dire, en fait, ce que le pôle études techniques a fait, finalement, tous les lots qu'ils avaient pris en compte ne m'intéressent pas. Vous pouvez les décocher. Et comme ça, en fait, on va créer une nouvelle étude de consultation pour ces bureaux de contrôle qui va s'appuyer sur rien du tout. Comment j'ai fait? Alors, clic droit, tout décocher. Voilà. Christopher, j'ai pas la fenêtre, moi, avec écrit formation. C'est normal, il me manque une fenêtre. Ah, attends. Il a un souci d'écran, là. Alors, c'est quelle fenêtre qui te manque? Celle où tu as écrit formation, d'après ce que je vois. Celle où j'ai. Tu vois cet onglet là? Base des prix. Dans la fenêtre que tu as ouverte là avec les lots. Alors, ok. Et là, du coup, tu as quoi quand tu fais d'un devis? Moi, j'ai une nouvelle étude. Ok. Alors, c'est que sur l'affaire sur laquelle tu es, en fait, il n'y a pas de devis de base qui a été fait. Mais c'est pas grave, de toute façon, il faut qu'on fasse une nouvelle étude. Donc là, tu sélectionnes nouvelle étude et c'est tout. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Alors, juste. Parce que après, donc il faudra, je vous notez bien, parce que là, le process qu'on fait pour la consultation bureau de contrôle, ça sera exactement le même que pour l'appel d'offres. Donc en gros, la deuxième partie de la formation, je vais vous laisser entre guillemets tâtonner sur l'entreprise. Et la petite différence, c'est qu'en fait, au lieu de créer une consultation sur une base qui sera vierge, on ira s'appuyer simplement sur l'étude de conception que le pôle études techniques aura mise en place, et j'irai simplement cocher les lots sur lesquels je veux lancer la consultation. Voilà, c'est juste ça le principe. Voilà. Dernière chose, vous voyez qu'en bas, alors ça sera aussi valable pour les entreprises, uniquement valable pour les entreprises. Vous voyez que j'ai une petite case à cocher qui s'appelle ne pas recopier les données CAO. Donc ça, du coup, elle est cochée par défaut. En fait, quand ils font une étude technique, ils sont capables de faire un lien vers leur maquette Archicad ou Revit pour récupérer des quantités. Donc là, du coup, en fait, quand vous cochez cette case, on coupe le lien vers la maquette CAO. De toute façon, vous n'allez plus faire normalement évoluer la maquette au moment où vous lancez la consultation. Donc, n'hésitez pas à le faire, à les cocher par défaut. Comme ça, on apportera moins d'informations dans la nouvelle étude. Par contre, juste au cas où le chargé d'affaires côté études techniques vous dise le projet risque de bouger, vous la décochez. Comme ça, au cas où ça bouge, ils seront encore capables de revenir dans l'étude de consultation et de venir la modifier, de venir mettre à jour la maquette et du coup tout le quantitatif et le descriptif. Dans notre cas, pour les... Alors, dans le mieux, elle est décochée par défaut. Elle est cochée par défaut pour alléger votre base de données. Et donc, il faut le laisser cocher par défaut. C'est juste au cas où vous ayez un moment où le projet va changer, au moment où vous êtes en train de lancer la consultation. Là, vous le décochez
Comme ça, ils sont capables de mettre à jour vos maîtres automatiquement. Et si on l'a pas fait? Si tu l'as pas fait, elle est décochée par défaut. Elle est cochée, pardon, par défaut. Mais non, je veux dire, si là, elle est cochée par défaut, et puis, du coup, la consultation va pas aboutir, le dossier reprend dans 6 mois. Eh ben, alors non, là, tu referas une autre consultation, tu referas carrément une nouvelle consultation. Pour le coup, tu vas pas te réappuyer. C'est juste, là, c'est vraiment dans le cas, on a un tout petit peu short pour relancer la consultation. On la lance quand même, mais on sait que le maître, par exemple, de gros œuvres, il va changer d'ici la semaine prochaine. Et ben, du coup, tu prépares ta consultation et tu décoches ta case pour le mettre à jour, l'étude. Bon, dans le cas du bureau de contrôle, c'est pas vital pour le coup, donc pour l'instant, on fait ça comme ça. Je vais juste créer, on laisse tourner. Ça va pas mettre longtemps. Voilà. On n'a rien coché du coup. On n'a rien coché du tout, on a décoché tous les lots et on a créé une nouvelle, une nouvelle consultation pour ces bureaux de contrôle. Vous voyez qu'en partie basse, du coup, on a une nouvelle consultation qui s'appelle bureau de contrôle. Avec une date de fin. Voilà, avec une date de fin. Vous pouvez bien entendu remodifier tout ça. Vous pouvez faire un clic droit, modifier. Et en fait, vous allez avoir une petite palette qui va s'ouvrir dans laquelle vous pouvez préciser les différentes dates, vous pouvez changer la procédure, etc. Donc c'est dans le clic droit. Voilà. Donc là, regarde, tu sélectionnes ta consultation et tu fais un clic droit et tu feras modifier, voilà. Et là, vous pourrez entièrement modifier tous ces éléments. Voilà. Donc là, vous voyez, il vous rappelle qu'ensuite, en bas à droite, il me reste 92 jours pour avant la fin de la période de consultation. Dans mon cas, parce que j'ai prévu une date un peu large. Mon coût d'objectif pour l'instant est à 0. J'ai reçu aucune offre et ma consultation est en cours. Bien entendu, quand vous allez recevoir des offres, on va commencer à compter celles-ci. Alors. Tu l'as pas? Non, je sais pas. T'as mis une date? T'as mis une date? Bah oui. J'ai mis 9 avril, toi. J'ai pas reste 21 jours à modifier. Ah oui, alors sélectionnable, clique dessus. Ah oui, d'accord. Il faut la sélectionner. Bah oui, si elle va sélectionner, il va pas savoir quoi. Bah non, ça c'est clair. Là, du coup, donc on a notre consultation qui est créée. Donc maintenant, si on veut aller lister les éléments qu'on doit mettre en place dans la consultation, notamment les missions qu'on attend, pour lesquelles on attend un chiffrage, il va falloir aller éditer cette consultation, cette étude de consultation. C'est bon? Donc pour l'éditer, vous faites soit dans le clic droit, vous avez une commande, hop, ouvrir l'étude de référence. Ça vous ouvrira une fenêtre d'étude de BIM Office. Alors, tu sélectionnes ta consultation que tu as créée. Regarde, si tu fais un clic droit, tu fais ouvrir l'étude de référence. Ça, c'est pour les adeptes du clic droit. Pour les non-adeptes, vous l'avez regardé, quand vous allez cliquer sur le bouton devis, vous avez une nouvelle étude, il y a un nouveau devis qui a été créé, qui porte le nom de votre consultation. Donc par exemple, j'aurais lancé une deuxième consultation pour les BET, j'aurais un autre devis qui s'appellerait BET, voilà, et puis après on aura une troisième pour la consultation entreprise. Voilà. Pour l'ouvrir cette étude, hop, je peux la sélectionner dans la liste des études et celle-ci va s'ouvrir. Alors, hop, là du coup on va rentrer dans l'étude concernée. On va avoir donc une fenêtre qui va s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi elle met aussi longtemps que ça va s'ouvrir. J'ai un petit truc qui est passé là au premier plan. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà. Cette étude, on va y passer un tout petit peu de temps ensemble. Vous avez en fait, donc on reconnaît, merci, excusez-moi, le fond de fenêtre marron dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on est bien sur une étude de consultation. Vous voyez que vous avez différents onglets à gauche. Donc vous avez structure, lien BIM, quantité, prestations, documents, répartition. Nous, on va se servir uniquement de la structure pour la consultation du bureau d'études et du bureau de contrôle. Pour les entreprises, par contre, on passera un tout petit peu plus de temps dans les autres onglets. Je vais vous faire ce qu'on peut en faire. Juste, on termine les bureaux de contrôle, puis après on fera le cas entreprise, le cas consultation des entreprises, parce qu'il faudrait qu'on explique un peu plus. Donc là, dans cette structure, on va pouvoir lister simplement les lots, entre guillemets, pour lesquels on aura besoin d'une mission. Bon, là, du coup, dans le bureau de contrôle, il y aura peut-être qu'un seul lot qui serait mission au bureau de contrôle, et dans lequel on va simplement lister les missions pour lesquelles on a besoin d'avoir un chiffrage. Donc ça, du coup, il va falloir le faire une fois, et on va pouvoir le mémoriser dans une bibliothèque, comme ça, du coup, pour les prochaines
consultation qu'on fera du bureau de contrôle, on lui dira, en fait, tu vas me reprendre ce qu'on avait prévu initialement dans une bibliothèque, et vous auriez toute la liste des missions. Et après, tu auras juste à enlever peut-être les missions pour lesquelles... oui, bien sûr, mais donc au fur et à mesure, en fait, on va pouvoir comme ça remonter en bibliothèque ou refaire mettre à jour de la bibliothèque. Donc déjà, il va juste falloir créer le lot. Donc le lot, c'est un peu bidon de faire un lot pour un bureau de contrôle, mais il faudrait faire mission bureau de contrôle ou lot bureau de contrôle. Je pense qu'il vaut mieux l'appeler mission bureau de contrôle et puis mission contrôleur technique, et comme ça ensuite on va lister les éléments. Voilà. Donc là, comment fait-on pour créer le lot? Voilà, plus. Donc, pour la première fois. Moi, Laurence, elle est demain. Oui, Laurence, elle est oui. Ce soir, il n'a pas arrivé. Ah, il a pas arrivé, pour ça je n'arrive pas à la toper. Oui, ok. Donc si vous cliquez sur le bouton plus, vous verrez que vous aurez deux, regardez dans le bouton plus, il y a deux commandes en fait. Il y a soit créer une bibliothèque, donc ça c'est ce qu'on pourra faire plus tard quand vous aurez votre bibliothèque spécifique pour les bureaux de contrôle. À la fin de la formation, ça sera fait. Hein. Donc du coup, voilà, vous le ferez par défaut pour les prochaines. Là, dans un premier temps, on va faire nouveau lot. Et là, on va simplement déjà vous demander un code de lot. Alors, là, dans notre cas, on n'aura pas 25 codes de lot. Par contre, pour les entreprises, vous pourriez changer comme ça les codes de lot. Notamment, on parlait tout à l'heure pour Auchan et Casino, là où vous aviez des numéros spécifiques. On pourrait venir au moment de la consultation dire, non, en fait, le lot gros œuvre de Casino, on sait que c'est toujours le 802. Et vous venez saisir le 802. Voilà. Bon, là, pour le coup, nous, on n'aura qu'un seul lot. Normalement, on va dire que c'est un. Simplement, on va le libeller, on va lui donner un libellé à ce lot. Et je vais, par exemple, l'appeler mission. Voilà, bureau de contrôle ou contrôleur technique. Pourquoi? Hop, voilà. Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas vu, je me suis trompé. Contrôleur technique. Ensuite, les autres éléments qui sont en dessous vont pas nous intéresser. Donc le corps d'état d'origine, le taux de TVA, le taux de TVA, je pense que c'est toujours des taux à 20 dans votre cas. Enfin, dans ces cas-là. Marge d'entreprise, marge fourniture, hypothèse, ça va pas nous intéresser. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, ça va pas vous intéresser. On va juste cliquer sur le bouton enregistrer, on va créer notre lot pour le bureau de contrôle. Alors, ensuite, quand on aura créé le lot, regardez, à côté du lot, j'ai déjà une petite coche verte, enfin blanche sur fond vert. C'est pour vous dire que le lot est activé dans votre étude. Donc ça, on en parlera tout à l'heure, ça sera intéressant avec les bordereaux, parce que dedans, je pourrais créer par exemple, on va faire un bordereau pour la solution de base, on va lui prévoir par exemple toutes les missions de base, et puis après, je fais un bordereau d'options pour faire par exemple une mission en plus ou autre si besoin. Donc, regardez comment je vais faire ça, simplement en le déployant, là, en cliquant sur le petit triangle, vous allez retrouver ce que l'on appelle un bordereau. Alors j'ai cliqué vraiment sur le triangle, hein, pas sur la petite coche. En cliquant sur le triangle, j'ai déployé le lot et dans lequel je trouve le bordereau qui va correspondre à notre solution de base. Donc dans ma solution de base, simplement on va prévoir en fait les missions qui nous intéressent pour cette solution de base pour laquelle on demande un devis au bureau de contrôle. Donc pour cela, je viens sur ma solution de base. Et encore une fois, regardez, je vais pouvoir cliquer sur le bouton plus. Encore une fois, on va vous proposer plusieurs types d'imports. Donc, soit un import manuel, pas un import manuel, un import depuis une bibliothèque, pardon, en utilisant créer depuis la bibliothèque. Ou alors, vous allez pouvoir aussi venir créer donc manuellement un nouvel article ou un nouvel ouvrage. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des articles et des ouvrages dans notre cas. Vous allez uniquement avoir besoin des articles. Un article. Par contre, quand on fait créer depuis bibliothèque, oui. C'est de la bibliothèque d'ouvrage. Pour l'instant, c'est la bibliothèque d'ouvrage. Et pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore... On est sur l'ordinateur. Non, on crée de la bibliothèque, du coup on tombe sur la bibliothèque d'ouvrage, et donc pour l'instant vous n'avez pas encore de bibliothèque justement pour ces missions. Donc on va la mémoriser ensuite cette mission, et comme ça vous pourrez la retrouver par la suite. Voilà, vous allez lui dire à chaque fois, vous allez lui dire exactement de ce qui vous intéresse dans le projet. Ouais, exactement. Alors, nouvel article ou nouvel ouvrage. Là, nous, c'est un article qu'on va créer. C'est hyper important pour la suite. Ne vous embêtez pas avec les ouvrages dans votre cas. C'est plus intéressant pour les études techniques. Nous, c'est un article que l'on va créer. Donc, on va créer un nouvel article. On va pouvoir attribuer un code à cet article si j'ai besoin. Voilà.
Je dis si j'avais besoin, parce qu'on pourra aussi demander ensuite de les renuméroter automatiquement. Bon, là, pour la forme, je peux très bien dire, bah, il aura peut-être une mission, la première mission, j'aurais la numéroter A, je sais pas comment numéroter là. Numéro de contrôle. Quelle est la désignation de la mission? La première mission, par défaut, c'est quoi? C'est la mission AND, c'est les missions G, c'est les missions quoi? L. Voilà. Après, t'as S, STA, solidité des ouvrages. Donc, faut faire un article par mission. Exactement, ouais. Parce que la trame, ça va vraiment être, on va avoir un article par mission et comme ça, on pourra faire un tableau comparatif pour chacune des missions, pour chacun des bureaux de contrôle. Là, du coup, on va créer notre mission. Alors, vous pourriez saisir un descriptif, mais vous n'avez peut-être pas généré un CTP. Alors, oui, si, vous n'avez peut-être pas généré un CTP, mais par exemple, Marie-Claude, tu disais que tu générais un petit CTP pour la mission, les différentes missions des bureaux d'études et des bureaux de contrôle. Tu vois, le compte Oui. CTP, tu pourrais le saisir là dans la désignation. Et comme ça, D'accord. à partir de tous tes articles, par la suite, on pourrait générer un document. Donc ça, on verra le cas avec une consultation entreprise. Je vous ferai voir comment générer un CSTP à partir de cette liste d'articles que l'on aura prévu sur l'étude. Voilà. Ensuite, ce qui va être important, c'est l'unité. Donc bon, j'imagine que les missions, quand vous avez des missions de bureau de contrôle, c'est plutôt en forfait. Enfin, c'est des forfaits par mission. J'imagine. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Oui. Voilà. Je veux dire, par exemple, on a un forfait pour la mission L. Alors. Non, un forfait pour toutes les missions. Oui, la mission L. Non. Par exemple, il y a mission L, LE, SEI. Et ben, ça va être un prix global. LE, SEI, par exemple. Ah, ils te mettent pas le détail par mission. Ça dépend des bureaux de contrôle. Alors, il y en a qui englobent aussi attestation N dedans. Ok. Enfin, ils font pas tous pareil. Ils font pas tous la même chose. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va le prévoir comme ça et je vous ferai voir après quand ils vous soumettent leur offre, comment est-ce qu'on va la saisir, justement pour pouvoir la comparer. S'il y en a un qui englobe tout, en fait, on va le prix au lieu de le mettre mission par mission. Il y a LE, SEI, PS, là c'est englobé dans chaque fois. D'accord. Alors, ok. Bon, on va le prévoir tout de suite du coup. Ok. Donc, on imagine par exemple, j'ai une mission L. Alors, du coup, je vais revenir un tout petit peu sur ce que je vous ai dit. Au lieu de pas utiliser les ouvrages, on va les utiliser justement pour faire des groupes. En fait, les ouvrages, normalement, alors là, faites enregistrer, pardon. Donc là, voilà, on met rien dans le descriptif. Vous mettez juste votre forfait et puis la quantité qui va en face, voilà. Et si j'avais une estimation que nous en interne, on c'était calé, voilà, c'était fixé, je pouvais la saisir ici. Juste pour la forme, je vais en mettre un. Je vais en mettre un forfait là-dessus. Je vais me dire, par exemple, on imagine que sur ce projet, ma mission, elle, on voudrait qu'elle coûte tant. Vous allez vous comprendre par quoi par la suite. Voilà, mais si vous ne savez pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour. Voilà. Alors, je reviens un tout petit peu sur ce que je disais. Là, du coup, Claudie, tu me disais, donc en gros, par exemple, j'ai une mission. Alors là, ne le faites pas, c'est juste pour qu'on soit bien d'accord sur le contenu. On peut avoir, donc, par exemple, une mission L. Après, vous parliez d'une mission S, c'est ça? Non? STE. Voilà. Donc, j'en crée juste une deuxième pour la forme. Donc là, du coup, voilà. Je vais dire ça, il y en aura. Voilà. Ça sera 2500. Eh bien, regardez, là, du coup, on n'a pas fait pour l'instant d'ouvrage. Donc, du coup, en fait, je vois uniquement le prix global de la mission au niveau du bordereau ici. Alors, c'est pas du tout un souci. Par contre, juste, regardez, si vous voulez l'intérêt d'un ouvrage, c'est qu'en fait, un ouvrage, ça sera un pair de la mission. Donc, regardez, je vous explique. Je fais juste mission, je le nomme mission, et je vais prendre les deux articles que j'ai prévus pour les mettre dans la mission. Et l'avantage, c'est que du coup, vous voyez, là, le prix global de ma mission, c'est 4000. Et donc, quand je vais avoir le devis du bureau de contrôle, au lieu de saisir poste par poste le prix, je pourrais lui dire, bon, en fait, là, lui, il a englobé toute sa mission et il nous a fourni un prix à 5500 € pour toute la mission. Voilà. Ça serait ça l'intérêt d'avoir un ouvrage dans votre cas. Si on n'a que des articles et que vous n'avez pas d'ouvrage, vous ne pourrez pas faire cet englobement de mission sur plusieurs articles. Voilà. Donc, là, je l'ai fait un peu rapidement, c'était juste pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'il y a à faire. Je reviens en arrière. Là, si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez faire du CTRL-Z tranquillement pour annuler ce que vous avez mis en place pour les adeptes des raccourcis clavier. Donc,
on avait prévu pour l'instant qu'une seule mission. Alors attention, si vous faites un CTRL Z et que vous avez un modif, enfin, vous allez perdre ce que vous aviez fait. On revient à chaque fois pour revenir en avant. Et bah, vous êtes obligé de refaire. Il n'y a pas de retour en avant. Donc voilà, non, il y a un retour en arrière, mais pas de retour en avant. Donc là, du coup, j'ai créé ma mission sur laquelle on va consulter les bureaux de contrôle. Voilà, donc une fois que vous l'avez rajouté, si vous voulez faire une deuxième mission, donc là, normalement, vous devez avoir un forfait dans la liste. C'était avant. De quoi? Tu reviens sur, donc tu es dans l'édition de l'article, et c'était, voilà, exactement, en bas de l'article, tu veux ici saisir le prix unitaire. Donc là, je suis dans l'édition de l'article. Donc, alors, attends, je reprends Sophie avant. Là, du coup, double-clic dessus. Voilà. Et quand tu double-cliques, là, ici, tu peux saisir ton prix en partie basse. De quoi, Brigitte? Oui, mais nous, on l'a pas le prix. Oui, voilà, c'est juste l'exemple. Voilà, si tu l'as pas, voilà, t'es pas obligé de le saisir, c'est juste. Voilà, vous faites enregistrer. Donc là, vous avez de nouveau votre article. Après, ça peut être intéressant, vous allez voir, parce que le truc, c'est que le prix, c'est que là, pour l'instant, vous l'avez pas, parce que vous n'avez pas de base de prix pour comparer. Mais là, du coup, si on fait une bibliothèque, automatiquement, ça va remonter, en fait, les points bibliothèques. Donc, vous allez être capable de vous dire, bah, sur les projets, en moyenne, par exemple, sur une mission L, on est à temps. Donc, ça serait quand même plutôt intéressant, voilà, d'avoir une base de calcul pour la suite. Et là, dans ce cas-là, ton prix, tu le rentres là. Alors, ouais, on le retrouvera ici. On va faire tout le cheminement et vous verrez que depuis la bibliothèque, du coup, on pourra retrouver ces prix. Voilà. Alors, juste, donc, comment j'ai fait tout à l'heure pour créer l'ouvrage qui était le groupe? Donc, comment on fait pour créer l'ouvrage? Du coup, on est d'accord? De quoi? Non, depuis la liste, regardez, là, vous venez dans la liste des articles ouvrage, voilà, on clique sur le bouton plus et je fais un nouvel ouvrage. Et là, le nouvel ouvrage, en fait, ce sera le pair qui permet de tout regrouper les missions qui vous intéressent. Donc là, je vais pouvoir dire, par exemple, mission, hop, je fais mission de base, voilà. Et une fois que j'ai créé l'ouvrage, après, pour déposer l'article dedans, je peux venir simplement faire un clic et déposer de votre article dans la mission. En fait, on pourrait faire une mission contrôle technique, une mission SPS, parce qu'en fait, c'est souvent ça. D'accord, tu n'as qu'une seule consultation, ok. Ouais, contrôle technique, eh ben, ouais, tu pourrais te faire un ouvrage que tu appelles contrôleur technique, un ouvrage que tu appelles mission SPS, et dedans tu listes les missions. Bah, une mission contrôle technique qui a un prix. Ok. Et après, dans cette mission contrôle technique, il y a les missions détaillées, mais pas avec les prix. D'accord, ok. Ça, la mission SPS avec un prix. Puis après, ah oui, mais c'est-à-dire que du coup, dans tous les cas, tu n'as jamais le détail en fait. Par exemple, non, SPS, c'est un prix. Oui, bien sûr, mais pour le contrôleur technique. Ok. Oui, mais tu pourrais très bien leur demander le détail, non? Donc, c'est mieux d'avoir du franc. Après, ça sert à rien d'avoir le détail. Parce que le client, il y a juste l'attestation aide, que ça, on a détail. Ok, mais sinon, t'as pas. Alors, juste, je vous fais voir, tu peux faire le détail et simplement, on va le faire avec un élément détaillé. Et vous allez voir au moment de la saisie, si vous en fournissez le détail, vous mettez le détail. Si tu n'as pas le détail, on mettra un prix global sur la mission de base, sur ta mission de base. Donc, tu me dis sur l'ouvrage, on pourrait le nommer, par exemple, ça serait toutes les missions spécifiques au contrôleur technique. Donc là, par exemple, je pourrais dire que mon ouvrage il s'appelle contrôleur technique. Ah mince, hop, contrôleur technique, voilà. Dans ce contrôleur technique, je pourrais avoir un détail, et après, je pourrais avoir un deuxième ouvrage, par exemple, pour dire, ça sera les missions SPS. Oui. Oui, l'article, c'est toujours le niveau bas, en fait, c'est toujours le niveau le plus bas. Et pourquoi moi, mission, elle est en dessous, mission L? Alors, je l'ai pas. J'y viens.
Donc là, pour l'instant, vous avez créé des différents articles et autres, des ouvrages. On peut créer des ouvrages aussi. Hein. Voilà, vous pouvez créer des ouvrages, ouais, du coup, si vous voulez avoir des groupes de missions. Si vous voulez placer un article dans un ouvrage, vous allez pouvoir le faire. Vous ne pourrez jamais faire l'inverse. Vous ne pourrez jamais prendre un ouvrage et le déplacer dans un article. L'article, c'est toujours le niveau le plus bas. Voilà. Voilà. Si vous voulez placer un article dans un ouvrage, bah, simplement vous le sélectionnez, vous allez le déposer dans l'ouvrage correspondant. Regardez, je vais le placer par exemple, la mission 1, je vais la mettre dans l'émission de